Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan sur la coloration bleu de pastel. Qu'est-ce qu'elle est devenue, combien de temps elle a tenu, est-ce que ça m'a abîmé les cheveux, etc. Et puis aussi, on va en profiter pour me colorer les cheveux en jaune. Pour cela, je vais utiliser une nouvelle marque de coloration qui s'appelle Pulperiot, à la française, hein, que m'a envoyé le site Colormania, c'est tout nouveau. Et apparemment, la spécificité de ce produit, c'est que ça tient super bien. Même les couleurs pastel, même les couleurs claires comme le jaune, donc on va bien voir ça. En parallèle, ma petite Winnie est en train de faire exactement le même test sur sa chaîne, donc si jamais ça vous intéresse de voir ce que ça donne avec du bleu un peu foncé et du bleu pastel, je vous mets le lien dans le petit i et vous m'en direz des nouvelles. Mais avant ça, je vais donc vous parler un petit peu de mes cheveux en ce moment. Vous avez été nombreux à me faire des remarques dessus, que ça soit pour leur longueur ou comment le bleu a fadé, etc. Donc il est temps de faire un petit bilan. D'abord, ce qu'on peut le plus facilement constater effectivement, c'est que la couleur est bien partie. Ça fait un peu plus d'un mois que je m'étais fait ce bleu. Donc je vous remets la vidéo de ce crash test dans le petit, mais pour faire un mini résumé, en gros j'ai testé de mettre du pigment de pastel, qui est une plante, dans les cheveux pour les colorer en bleu. Ça a bien marché, sauf au niveau en fait des racines où c'était resté assez gris. Du coup, hors vidéo, quelques jours après, j'avais fait un peu le raccord avec de la coloration semi-permanente classique. Et du coup, comme on peut le voir, c'est toutes les parties qui sont restées un peu verte turquoise là, alors que tout le reste qui était donc du pigment bleu naturel est bien parti et n'a pas du tout fait de vert. Ça c'est génial. En revanche, comme je le montre déjà dans la vidéo et même plusieurs jours et shampoing après, ça dégorge beaucoup trop, c'est vraiment pas vivable. Tous les jours les gens me faisaient remarquer que j'avais un peu de bleu dans le cou, sur les côtés du visage, sur les mains, etc. Ça a jamais vraiment bien tenu et ça s'est jamais arrêté d'égorger jusqu'à la fin. Faut vraiment que je trouve un agent fixant pour pouvoir porter cette couleur sans tous ces inconvénients, parce que je trouve que c'est vraiment un très joli bleu. En plus il match complètement avec mon pseudo, donc c'est genre ma couleur quoi, mais il faut vraiment que je trouve un système pour que ce soit plus agréable à porter. Donc là, pour essayer d'enlever au maximum la coloration semi-permanente qui avait tourné au vert, j'ai fait un peu comme dans ma vidéo pour enlever le vert, je vous la mets aussi dans le petit, j'ai utilisé un shampoing rose. Alors la première fois je l'ai pas trouvé dans mes cartons, donc j'ai essayé de faire une colo rose. En fait je me suis retrouvée avec des cheveux d'un peu toutes les couleurs, vert, bleu, rose, violet, juste sur les racines comme ça, c'était pas moche du tout. Mais moi j'ai vraiment super envie de tester ce jaune là, donc hier soir j'ai refait un shampoing. Cette fois j'ai mis un peu de bicarbonate de soude à l'intérieur, j'ai bien frotté, j'ai bien rincé et ensuite j'ai mis mon fameux shampoing rose de chez Brit Organics qui marche tellement bien. Alors oui, il reste encore un peu de vert, mais par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques jours, je peux vous dire que j'ai bien rattrapé le truc. Là normalement ce qui reste devrait se fondre avec le jaune, je l'espère, on verra bien. Et sinon c'est vrai que mes cheveux ont pas mal poussé ces derniers temps, c'est surtout dû au fait que je ne les coupe pas, hein, déjà, alors que habituellement tous les 2-3 mois je demande au but de me refaire une petite coupe. Là avec le déménagement, les fêtes, la recherche de maison, etc. j'ai pas du tout eu le temps. Du coup ils ont fait leur petite vie et franchement ils vont plutôt pas mal. Alors j'ai toujours ces découpes devant là un peu plus courtes. Ça c'est mes cheveux vraiment qui raquent avec les décolorations, donc sûrement que je vais rattraper le truc et couper tout à la même hauteur, mais ça restera quand même une longueur que ça faisait longtemps que j'avais pas eu. Et puis là je suis dans un mood où j'ai bien envie de les laisser pousser pour voir. Au niveau de la masse c'est vraiment bien en ce moment. Toute cette partie là est vraiment douce et super brillante, donc il se porte plutôt bien. Bon, le bout comme d'habitude, comme il a subi toutes mes expériences, il est plutôt de type sec et beaucoup moins brillant et beaucoup moins souple, mais ça va, c'est pas aussi cassant que ce fut à une époque. Alors qu'est-ce que j'ai fait de plus qu'avant? Et j'utilise pas mal ce masque dont je vous ai déjà parlé dans une dernière vidéo il me semble, de la marque She Moisture, je sais toujours pas le dire. Celui au Jamaican Black Castor Oil, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Il est disponible notamment sur Azos. Alors ça normalement c'est un soin qu'on laisse en fait, on le met sur cheveux humides ou secs et on le laisse, sauf que moi en fait j'utilise vraiment comme un vrai masque. Je me lave les cheveux, je mets un peu d'après-shampoing et ensuite je laisse poser ça genre 5 minutes et puis je rince l'excédent. Et depuis mes cheveux vont super bien, j'ai plein de compliments, donc je me dis que ça doit pas mal marcher ce truc là. Bref, voilà, j'en ai fini pour mon petit bilan je crois. Je vous ai parlé de leur état, de comment a viré la couleur, de la longueur, tout ça.
Je pense qu'on est bon. Du coup, on va passer au crash test de cette marque. Voilà, j'ai choisi la teinte Limon. Vous pouvez pas passer à côté, elle s'appelle Citron les gars, donc j'étais obligée de tester. Donc comme je vous disais tout à l'heure, apparemment c'est des colorations qui durent très longtemps. Alors on va pas tester ça dans cette vidéo-ci, je vais juste me l'appliquer sur les cheveux, on va voir si ça donne un beau résultat. Et puis comme ce que je viens de faire, d'ici un mois je pense, je vous ferai un petit bilan pour savoir si ça a bien tenu, si c'est encore sur mes cheveux, etc. etc. Alors j'en ai eu 2 pots, peut-être que j'aurais pas besoin des 2 parce qu'ils font quand même 118 ml et ça me semble pas mal, mais comme mes cheveux ont un peu poussé, je dis peut-être des bêtises. Bref, trêve de blabla, en plus j'ai la pâteuse là donc je vais arrêter de parler. Et comme à l'ancienne sur ma chaîne, je vais appliquer ça sans parler. On y va, c'est parti! Bitch. She got big tits, she got big ass. Et voilà le résultat final. On est sur un truc pas si pétant que ça aurait pu l'être. Je pense que c'est parce qu'en dessous je suis pas totalement blanche mais j'étais plutôt grise. Du coup ça calme un peu le côté pétard, ce qui me va pas plus mal. Au niveau de l'application, écoutez, j'ai l'impression qu'il y en a bien partout, que tout a bien pris. Juste évidemment au niveau de ma racine ça a fait plus vert que jaune. D'ailleurs, de quelle couleur vous le voyez là du coup? Est-ce que c'est jaune ou est-ce que c'est encore vert clair pour vous? En tout cas, j'aime beaucoup la couleur, elle ressemble pas mal au curcuma au final. Mais les cheveux sont quand même beaucoup plus doux que la première application du curcuma qui est quand même une poudre. Donc forcément, ça donne un aspect un peu plus rêche. Là, c'est tout doux. Du coup, pour l'occasion, j'ai sorti mon petit t-shirt citron. Hein, c'était le bon jour, je crois, pour le faire. Bref, en résumé, cette coloration est plutôt cool. Laisse le cheveu tout doux. La couleur est vraiment top, y a rien à dire. Du coup, je vous ferai un petit bilan dans un mois pour qu'on voit un petit peu ce que ça a donné, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour pas louper la vidéo. Je mettrai aussi peut-être plus d'informations d'ici quelques jours en barre d'infos, voir déjà les premiers shampoings, qu'est-ce que ça donne. Pour ceux qui sont vraiment très curieux et qui n'ont pas envie d'attendre pour se la procurer. Puis écoutez, on va terminer cette vidéo là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. En attendant, moi je vous fais plein de gros cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut!